Alors on est lundi 4 Sivan. Et nous sommes donc première ligne de Daf Samech Vav de Aérovin. Samech Vav de Aérovin. Alors on va rapporter donc le cas de hier, qu'il y avait donc 3 rabbanim, c'est ça, et ils sont arrivés dans une auberge, donc les 3 rabbanim, que le goy est arrivé pendant Shabbat. Alors ils se sont posé la question, est-ce qu'on a le droit de louer le droit de passage chez le goy pendant Shabbat, oui ou non? Un seul goy? Un seul goy. Enfin, la question était, est-ce que quand on loue un droit de passage, c'est comme si on fait le Hérouv, et le Hérouv, on ne peut pas le faire pendant Shabbat, il faut le faire avant, et donc dans ce cas-là, c'est pas possible. Ou bien, louer le droit d'un passage chez un goy, c'est comme un juif qui cède son droit de passage, et ça, on peut le faire Shabbat. Donc, ils ne savaient pas quoi faire. Alors, ils ont dit, on va le faire. Un, il dit oui et non, il dit non. À la fin, un, il a dit, on va s'appuyer sur Rabbi Hanina qui a dit, on va le faire. Ils l'ont fait. Un juif, après, il peut céder son droit de passage du Shabbat. Pendant Shabbat, oui. Après, ils sont partis demander à Rabbi Yohanan. Et Rabbi Yohanan leur a dit, vous avez bien fait, c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc, on avait le droit de louer pendant Shabbat le droit de passage chez le Goy. Tahuban Herdaï. C'est là l'Agmara dit dans la première ligne. Dans la yeshiva de Herda'a, on s'est un peu étonné. C'est-à-dire, on s'est posé la question. Comment tu dis que Rabbi Hanan il leur a dit c'est bien ce que vous avez fait? Ça veut dire qu'ils ont loué le droit de passage chez le goy le jour du Shabbat. Voilà, nous on a vu que Rabbi Hanan a dit que celui qui loue un droit de passage, c'est comme si celui qui fait le Hérouv, exactement la même chose. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que de la même façon que le Hérouv, on ne peut pas le faire pendant Shabbat, il faut le faire avant Shabbat. Donc louer le droit de passage chez un goy, il faut le faire avant Shabbat. Et donc c'est faux. Non, quand on loue un droit de passage chez un goy, un juif il cède, c'est pas pareil. Céder le droit de passage, on a déjà vu, c'est permis. Ça n'a rien à voir. Mais non. Mais va-t-elle, non. Mais va-t-elle, le juif, il s'enlève d'ici. Il s'enlève, mais il te donne le droit de faire. Ça va. Mais nous, on a fait un Hérouv. Alors, mais nous, on a déjà fait un Hérouv. D'accord. Quoi qu'il en soit, la Gemara, elle pose une question. Comment tu dis que Rabbi Hanan a dit oui, c'est bien fait, alors que Rabbi Hanan, on a vu qu'il a dit que Socher, c'est comme Me'arev. Socher, louer le droit de passage à un goy, c'est comme Hérouv. Et le Hérouv, donc, il faut le faire avant l'entrée du Shabbat. Alors, la Gemara, elle répond. لا ما معرف أفلو بحد مشابهته أفسخن بحد مشابهته وما معرف أفلو سخر كتو أفسخن أفلو سخر كتو. Après on verra doucement une à une. Il dit donc la Gemara répond non. Toi tu as voulu comparer contre Rabbi Hanan, il a dit Socher c'est comme Me'arev. Toi tu as voulu être Mahmir et dire que louer c'est comme Hérouv. Comme le Hérouv c'est assour pendant Shabbat il faut le faire avant, alors Socher aussi. C'est faux, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Quand Rabbi Hanan il a comparé louer le droit de passage chez un goy avec le Hérouv, c'est pas pour être mahmir. Au contraire, c'est pour être mechil. Comment? De la même façon qu'on peut faire Hérouv même avec pachot mishavé prota, on peut aussi louer le droit de passage chez un goy à moins de shavé prota. On a déjà vu cette idée-là. Et de la même façon qu'on peut faire Hérouv avec sechiro ou l'keto, c'est-à-dire, rappelez-vous, on avait dit que si un goy, il a un locataire dans sa maison même, et donc on peut acheter le droit de passage chez le locataire, même au nom de son propriétaire, le goy qui ne veut pas. Là aussi c'est pareil, le goy qui est dans la maison, imaginons un ouvrier qui travaille, ou un homme de ménage qui travaille chez le goy, donc, et que ce goy-là il arrive Shabbat, eh bien avec son homme de ménage, eh bien, on peut demander à l'homme de ménage même de céder le droit de passage. On n'a pas besoin d'aller voir le propriétaire, carrément le patron. D'accord? Voilà en quoi on a été mirkil quand on a comparé le fait de louer le droit de passage chez un goy avec le fait de faire un Hérouv. Enfin, une troisième kulla qu'on a mis, c'est que Uma me'arev hamisha sheshruyin b'chaser achat ehad me'arev alidei kullan socher nami. Et la Gemara finit donc une troisième comparaison en étant mechil. De la même façon, quand on fait Hérouv, un, il peut faire Hérouv pour 5 par exemple ici.
C'est-à-dire quand on a une résidence, une cour dans laquelle il y a eu beaucoup de juifs, ils ont fait il y avait 5 juifs là-bas qui habitaient, ils ont fait un entre eux, donc ils peuvent porter chez eux. Maintenant, il y a une deuxième cour à côté, ils veulent faire un entre eux. C'est pas nécessaire que les 5, ils y aillent là-bas. Un représentant des 5, il y va. La même chose il dit ici, pour Socher, un seul Socher pour tout le monde. C'est-à-dire quand il y a, par exemple, ils sont 5 dans la résidence, le goy, il vient. On n'a pas besoin d'aller tous les 5 chez le goy pour demander qui nous loue le droit de passage. Un représentant des 5, il y va, il loue. Donc on voit finalement que Rabbi Yohanan, donc on a répondu comme quoi Rabbi Yohanan, il est d'accord sur le fait de louer le droit de passage chez le goy pendant Shabbat, il n'y a pas de problème. Taheba Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, lui, il s'est étonné. C'est-à-dire donc, sur le fait de louer pendant Shabbat. Et n'oublions pas ici, le problème ici, c'est quoi? C'est que quand on a dit que donc s'il y a des juifs dans une cour, ils savent qu'il y a un goy là-bas, d'accord? Bon, normalement, avant Shabbat, on fait ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Le problème ici, c'est que le goy n'était pas là. Si le goy n'est pas là, donc on ne peut pas faire un rouf. Ça ne sert à rien de faire un rouf parce que le goy n'est pas là. Alors, nous, on a dit, le goy est venu pendant Shabbat, on vient de montrer maintenant qu'on peut louer le droit de passage chez le goy pendant Shabbat. Très bien. Mais même si tu fais ça, eux, ils n'ont pas fait un rouf. Alors, comment ils vont se débrouiller? On a une autre solution. Après qu'on a fait donc louer le droit de passer sur le goy, il est mevatel des chotos, plutôt, tous, ils sont mevatel des chotam pour un seul locataire. Imagine qu'ils sont 4 locataires, 4 juifs, plus le goy. Les 4, ils ont acheté le droit de passer sur le goy, c'est terminé. Mais alors, ils n'ont pas fait un groupe. Ils ne peuvent pas porter. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent aux 3 juifs, cédez-moi votre droit de passage à moi. Ce qui fait qu'à la fin du compte, ce seul juif, il est le seul à pouvoir porter dans toute la résidence. Il a une simha, on lui fait plaisir. C'est sur ça qu'il dit Taïba Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il s'étonne sur ça. Il va nous dire pourquoi. Comment ils peuvent être mévatel sur des goyim? Goïm, il loue un droit de passage, il n'est pas mévatel. Mévatel des choses, c'est le juif. Ils sont mévatel sur le goy. Non. Quand on est avec un goy, on doit louer le droit de passage chez le goy. Louer, avec de l'argent. Quand on est avec un juif, le juif, il est mevatel des choses. Il nous cède son droit de passage. C'est différent. Donc là, on dit qu'on peut louer Shabbat. Là, on a dit on peut louer Shabbat, plus après mevatel des choses. Et on avait dit que louer, c'était égal à faire héros. On a dit que non. On a répondu que Rabbi Yohanan a dit c'est bon. Il n'y a pas de problème. C'est là où Amar Rabbi Zera. Maïtaïd Rabbi Elazar. Rabbi Zera dit pourquoi Rabbi Elazar il s'étonne. Quel est son problème? Amar Rav Shishat. Il vient Rav Shishat, il dit Gavra Rabbak Rabbi Zera Leveda Maïtaïd Rabbi Elazar. Alors il vient Rav Shishat, il dit comment? Un grand haram comme Rabbi Zera, il n'a pas vu le problème que Rabbi Elazar a vu. Alors il va nous expliquer c'est quoi le problème. Quand Rachel est de Shmuel Rabbi, il a dit, il avait une question par rapport à ce qu'il a dit Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? D'Amar Shmuel. Alors on va voir maintenant, il va nous citer trois principes qu'on va ensuite développer mot à mot et on va comprendre doucement. Kol makom she'osrin u'ma'advin mevatele. Premier principe, il dit Shmuel. Kol makom she'osrin u'ma'advin mevatele. C'est-à-dire dans le cas où, quand il y a 2 ou 3 cas de juifs, ils s'interdisent l'un l'autre. C'est comme dans tous les cas. Mais s'ils font un hérouf, ça marche. Dans ces cas-là, on est mevatel. C'est-à-dire, il peut céder le droit de passage, un juif, il peut céder à d'autres juifs. Premier cas, oui. Premier cas, donc il dit, quand des juifs qui sont ensemble sont interdits de porter, dans tous les cas, une résidence normale, mais qu'en faisant un hérouf, ils deviennent permis, dans ce cas-là, s'ils n'ont pas fait le hérouf, il est mevatel des choses. Premier cas. Deuxième cas. Me'advin ve'en osrin ve'en me'advin
en mevatlin. Maintenant, s'il y a un cas où les juifs entre eux, me'avin, ils font eruv, mais en osrin, ils ne sont pas interdits. Ou bien le contraire, on va nous expliquer les trois cas. Osrin, me'avin, ou bien ils s'interdisent, ils ne peuvent pas faire eruv. Dans ces deux cas, on ne peut pas faire bitul. On ne peut pas céder le droit de passage. Alors maintenant, il va nous expliquer les trois cas et on va comprendre donc doucement. Alors le premier cas qu'on a dit, quand donc normalement des juifs entre eux, ils sont interdits de porter, on est dans les 5 dernières lignes, ils sont interdits de porter, et qu'en faisant un rouv, ils peuvent porter, c'est dans ce cas-là qu'on peut céder au cas où il y a un juif qui n'a pas fait. Kéron, il dit, Shte haserot zo lefnim mezo. Tu as deux cours, une à l'intérieur de l'autre. Parce que si c'est pour me dire un cas normal, merci, c'est pas ça le cas. Alors tu as ici donc deux cours. Il y a une cour ici, il y a des juifs qui habitent là-dedans. Il y a une autre cour ici, il y a des juifs qui habitent dedans. La sortie, elle est là. La sortie d'eau sur un mavoy, n'est-ce pas? Ah ben voyons, on s'en fout ça. C'est pas pareil. Mais ça, on s'en fout. Parce qu'il faut qu'il y ait des cours. Une cour hissonige, une cour. Voilà, on a une cour ici, deux cours ici. Tu t'énerves. Il y a une cour ici, une cour là-bas, il y a une communication entre les deux, et on a une rue ici, qui s'en fout de Mavoy, il n'y a pas de Mavoy ici. On n'a pas besoin de Mavoy ici. Alors, on parle ici, celle... Alors, premier cas, donc on a dit, quand il y a deux cours, une à l'intérieur de l'autre. Bon, s'ils font un rouv entre eux, il n'y a pas de problème. Ils peuvent porter sans aucun problème. Si maintenant celle de dedans, elle n'a pas fait un rouf. Celle de dehors a fait un rouf. D'accord? Comme celle de dedans, elle est obligée d'emprunter le passage de celle de dehors pour sortir dehors, elle interdit à celle de dehors, d'accord, de porter. Je répète, celle de dedans n'a pas fait un rouf. Celle de dehors a fait un rouf. Ceux-là, normalement, s'il n'y a pas de passage ici, ils ont fait un rouf et ils peuvent porter. Mais comme il y a des gens qui n'ont pas fait un rouf qui passent chez eux, donc ils leur interdisent. D'accord? Maintenant, comment on facilite la chose? Ceux-là, qui eux ont fait un rouf, vont demander à ces juifs-là de leur céder leur droit de passage par là. Et donc, du coup, elles peuvent porter. C'est ce qu'on appelle cession de droit de passage. Si ça ne se fait pas, est-ce qu'ils peuvent malgré tout porter ceux de dehors? Ah non. Ah, ils peuvent S'ils font pas, et non. Puisque, Alors que il y a, c'est carré, regarde, c'est pas. mais non. Quand il y a un droit de passage des gens avec qui tu n'as pas fait un groupe, si les gens ils passent par là, c'est comme si toi-même tu ne peux pas porter ici, parce qu'il y a d'autres personnes avec qui tu n'as pas fait un groupe, ils marchent dans ton domaine. Ça se céder. On peut faire pendant Shabbat. Oui, on a dit. On a dit qu'on pouvait qu'annuler le bitou. Et non, c'est ça, mais va-t-elle des choses, c'est ça, c'est gratuitement. D'accord? Donc, Si je leur dis, vous passez à une condition, quelles conditions? eux, s'ils ne font pas une, ils vont m'empêcher à moi. Absolument, absolument. Dans ce cas-là, puisque moi je suis chez moi, donc Oui? je leur dis, vous ne pourrez passer qu'à condition que vous faites un chez vous. Comme ça, ils vous interdisaient. Ça, c'est pas obligé, parce que imagine qu'il y a un goy avec eux. Imagine qu'il y a un goy avec eux. Tu peux pas obliger des gens. Imagine qu'il y a un juif qui ne veut pas faire un ouf. À cause de moi, je ne porte pas de chez vous. Mais il y a un juif qui ne veut pas faire un ouf. C'est pas parce qu'eux, ils ne peuvent pas que tu vas leur empêcher de passer. Ça, c'est un droit de passage, c'est un droit. En passant par chez moi, eux, ils m'empêchent de porter. C'est pas mon problème. Quand j'ai loué un appartement, j'ai loué un droit de passage, je sors d'ici, c'est ma seule issue. Tu peux pas venir toi pour des considérations. Mais voilà une possibilité beaucoup plus simple. C'est qu'on leur demande de leur céder le droit de passage de ce côté-là. Non, ils nous cèdent leur droit de jouissance. Ceux-là qui, normalement, interdisent à ceux-là de porter, ils leur cèdent le droit de passage ici. Du coup, ceux-là, ils peuvent porter ici. C'est ce qu'on appelle, quand on a dit osrin ou me'azvin, c'est-à-dire, eux, ils interdisent. S'ils avaient fait un rouf, les deux, il n'y a aucun problème. Le problème ici, c'est qu'ils n'ont pas fait un rouf, alors ils font bitoul. Comme ils sont bloqués. Ceux-là, ils cèdent à ceux-là leur droit de passage. Eux, ils ne peuvent pas porter, ils n'ont pas fait un rouf. Ils cèdent ce droit de passage ici.
Comme ça, ceux-là, ils peuvent porter. Comme ils sont bloqués, ils peuvent rien faire. Ils disent, prends mon droit. Voilà, voilà, c'est ça. T'as rien à perdre, exactement. Si quelqu'un il a une villa, il loue en partie là-bas dans les mêmes terrains, alors le juif il ne peut rien sortir dans le terrain à lui. Si c'est donc chez toi, C'est un Un goy, goy, tu carrément. peux. C'est un goy, tu peux. quand on est un seul juif avec un goy, on a dit avec n'importe quel goy, on peut porter. Mais quand on est deux juifs, là, on parle qu'il y a deux juifs minimum. Avec un seul juif, c'est pas un problème. Donc ça, c'est un premier cas simple. On peut faire un rouvre ensemble. Un cas simple, donc, celui-là où on pouvait faire un rouvre si on voulait. On n'a pas fait un rouvre, donc on est interdit. Mais on fait bitoul et ça marche. Ça, c'est le premier cas de la Gemara. Oui, 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 absolument. Alors, ça, c'est... Bien. Maintenant, le deuxième cas, on a dit Me'advin ve'enosrin en mevatlin. Me'advin, c'est-à-dire, ils peuvent faire un rouvre. Mais ve'enosrin, ils ne sont pas interdits. Même si on a un rouvre, ils pouvaient porter. Dans ces cas-là, il n'y a pas de bitoul. C'est quoi hein? Kegon, voilà ici. Shte haserot, ofet had benehem. Tiens, deux cours. Voilà. Il y a une cour ici, il y a une cour ici. Elles communiquent entre elles. Mais elles ont chacune une porte de sortie, une autre. Par là, par exemple. D'accord. Elle va faire un rouvre chez elle. Elle va faire un rouvre chez elle. Donc, il n'y a personne qui est interdit à l'autre. Puisque chacune, elle sort chez elle. Elles sont indépendantes. Ça veut dire, elles peuvent faire un rouvre pour porter entre elles si elles veulent. Elles peuvent ne pas faire un rouvre, mais chacune, elle est permise donc, de façon indépendante. Alors, c'est ce qu'on appelle Me'advin. Donc, elles font un rouvre. Et le Osrin, ils ne s'interdisent pas les uns les autres, chacun il est libre. Dans ces cas-là, on ne peut pas faire béto. Ils font le rouvre ensemble, c'est qu'il y a un passage entre les deux quand même, s'ils font le rouvre ensemble. S'il ne faut pas un rouvre ensemble, S'ils font pas le rouvre ensemble, il faut regarde, voilà, chacun il porte dans son domaine, ils sortent. Et le fait qu'ils font le rouvre, c'est-à-dire qu'ils peuvent porter de l'un à l'autre. Très bien. Maintenant, ceux-là, ils n'ont pas fait un rouvre. C'est ça qu'on dit dans le deuxième cas ici. Ils peuvent faire un rouvre, mais ils ne s'interdisent pas. Alors, ils n'ont pas fait un rouvre. Dans ce cas-là, il te dit, on ne peut pas faire béto. On est dans une cour où il y a 3 juifs ici qui habitent, 3 juifs ici qui habitent. Les 3 ici, ils ont fait un rouvre entre eux. Ils peuvent porter dans leur cour. Les 3 juifs ici, ils ont fait un rouvre. Ils peuvent porter dans la cour. Ils ne peuvent pas communiquer. Parce que pour communiquer entre eux, il faut faire un rouvre entre eux. Même s'il y a une porte ouverte. Il faut faire un rouvre entre 2 résidences pour porter. Je ne parle pas d'une maison, d'une résidence. Donc maintenant, celle-là, elle a fait un rouvre, celle-là, elle a fait un rouvre. Comme celle-là, elle peut sortir de ce côté-là, donc elle n'a aucun droit de passage sur l'autre et elle n'a aucun problème. L'autre aussi n'a aucun problème. S'ils veulent porter entre eux, ils doivent faire un rouvre entre eux. Mais s'ils ne veulent pas, pour l'instant, ils sont très bien comme ça. Comme ils n'ont pas fait le rouvre, ils peuvent pas c'est deux Communiquer, non, voilà, d'abord ils ne peuvent pas communiquer, voilà. Maintenant, dans ce cas-là, ils peuvent faire un rouvre, mais ils ne s'interdisent pas, puisque chacun porte dans son domaine. Dans ce cas-là, on ne fait pas bitoul. C'est-à-dire, si un jour, on a besoin de communiquer d'une cour à l'autre, on ne peut pas, les résidents de cela, ils ne peuvent pas dire à l'autre, cédez-nous votre droit de passage, comme ça, nous, on peut porter dans tout, et vous, non. parce qu'ils n'ont pas fait le rouvre ensemble. Non, parce que c'est un principe qui nous dicte. On peut faire un rouvre, mais on ne s'interdit pas, et une bitoul, il n'y a pas de bitoul. Mais les deux, ils doivent se céder le passage. Non. Pour faire Un, il cède à l'autre, on ne peut pas faire. Non, un rouvre. Pourquoi Non. Attends. Il ne faut pas confondre. Quand on fait un rouvre avant Shabbat, ça permet de communiquer les deux. Ça, c'est un rouvre, le principe de un rouvre. Maintenant, on n'a pas fait un rouvre. D'accord? On n'a pas fait un rouvre. Imagine, ceux-là, ils ont besoin d'aller là pour des raisons X ou Y et de transporter des choses. Par exemple, ils ne peuvent pas porter. Ils n'ont pas le droit de porter. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à ceux-là, cédez-nous votre droit de passage sur cette cour-là. Ce qui fait que vous n'avez plus le droit de porter dans cette cour. Et oui, quand tu cèdes un droit de passage, c'est plus à toi, il est à moi. Et donc, du coup, nous, on peut porter dans tout ça. Mais si les deux, ils veulent porter. Oh, il faut faire un rouvre. Et Non. c'est soit on est Ah non, ou on fait le rouvre avant Shabbat et on permet les deux. Si on ne fait pas le rouvre avant Shabbat, c'est fichu, on ne peut pas. On peut bitoul des choses, c'est ça, cession de droit de passage. Pendant Shabbat, on peut le faire. Par exemple, tu es voisin avec quelqu'un, tu dis je te cède. Mon droit de passage, ce qui fait que toi, tu n'as plus le droit de porter. Oui, le propriétaire de la maison. Au détriment de quelqu'un. De lui-même, évidemment. Oui, voilà, ça- Ah oui, il y a pas de- merci. il y a pas de Si tu liaison. cèdes ton droit de passage, il n'y a plus de communication après.
Lui, il peut porter, mais toi, tu n'es plus porter, parce que tu as cédé ton droit de passage. C'est ça, toute la différence, elle est là. Et au-delà, combien de goyim le héros il est permis? Ok, il n'y a pas de... tu peux- Avoir 10 goyim. Ah, tu loues, c'est... C'est bon? Il faut louer. Non, Il faut le droit de passage. pas qu'il le juge. Ah, et heureusement, sinon, comment tu vas porter? C'est un autre juif. Tu peux pas... S'il y a une clôture, et tu lui lances S'il y a deux juifs, il faut le qu'il vent fasse bouteille. C'est ouvert entre... Ça peut s'ouvrir, la clôture. fait 1000 goy. Tu portes. Si on n'a pas fait aéro, on n'a pas le droit de lancer. Non, on fait bitoul. Qu'il y a un seul juif. Non, béton des choses, ça marche pas, ça. Béton des choses, c'est quand tu as une résidence commune. C'est un droit de passage commun. On parle d'une résidence et une autre résidence. Il y a une cour avec 3 maisons, une cour avec 3 maisons. C'est pas d'une maison à l'autre, on n'a pas le droit de porter. Ça, c'est le deuxième cas, d'accord? Alors, regardez le troisième maintenant. Chut. Maintenant, Osrin ve'en me'advin, en mevatlin. Chut. Quand maintenant, ils interdisent, mais ils ne peuvent pas faire Eruv. On a dit dans ces cas-là, en mevatlin. On ne peut pas faire Betul. La Gemara dit, c'est quoi ce cas-là? Ils interdisent, ils ne peuvent pas faire Eruv. Lav le atouye nochre. N'est-ce pas qu'il s'agit d'un goy? On ne peut pas faire Eruv avec un goy. Donc, on interdit de porter. Tu as une résidence, il y a 3 juifs et un goy. D'accord? On ne peut pas faire Eruv avec lui. D'accord? Et on est interdit de porter. Dans ce cas-là, on te dit, on ne peut pas faire Betul. On peut céder le Non, on ne peut pas céder. juif qui cède à la Non, on ne peut pas céder parce qu'il y a ici, et c'est le troisième cas, où on te dit, on interdit de porter parce qu'on ne peut pas faire Eruv. Un exemple, donne-nous un exemple. Voilà, 3 juifs et un goy. Mais les 3 juifs, ils font les héros. Ah non, quand il y a un goy, tu peux pas. Exactement là, résoudre le problème. Avant vendredi, tu peux pas. Et avec le goy, tu peux pas faire avec un goy. Mais on a dit comment résoudre le problème? Un juif et un goy, ils peuvent. Laisse, je parle pas d'un juif et un goy maintenant, je Donc, parle de si 3 juifs. Le juif, il cède à l'autre juif. Je parle On de l'a vu hier. 3 juifs et un goy. On est vendredi, on fait quoi? On ne peut pas faire Eruv. Ça n'existe pas l'Eruv avec un goy. Ben, 2 juifs, ils cèdent le. Mais je te parle de 3 juifs. Il n'y a pas 2 juifs, il y a 3 juifs. On ne peut pas céder. Il y a 3 juifs plus un goy. On ne peut pas. Faire Eruv, on ne peut pas le faire, c'est d'accord. Dans ces cas-là, il nous dit, lui, il n'y a pas de bétoul possible. Même si on loue après, chez le goy, le droit de passage, on ne peut pas faire un bétoul. C'est ce qu'il dit, lui. Alors c'est pour ça qu'il m'a dit, parce que si le goy il est venu vendredi, quel est ton problème? Tu vas chez le goy vendredi, tu achètes le droit de passage, tu loues le droit de passage chez le goy. Après les juifs, ils n'ont même plus besoin de béton des choses puisqu'ils ont fait leur Eruv la veille. Et là, de quoi on parle ici? Donc tu vois bien qu'ici, il parle. Ça veut dire que on ne peut pas faire Eruv et ils s'interdisent. Pourquoi? Parce que ici on parle d'un cas, obligatoirement, ça ne peut être que ce cas-là, c'est que le goy n'était pas là vendredi, il est venu Shabbat. Or, vendredi on ne pouvait pas faire Eruv parce qu'il y avait goy qui n'était pas là, on ne peut pas louer le droit de passage. Or, il te dit malgré tout, Shabbat, tu peux le droit de passage si tu veux, mais d'un autre côté, après, tu ne peux plus faire Bitoul des shoots. On ne peut plus faire session de droit, et donc du coup, on n'a plus le droit, aucune possibilité de porter dans cet endroit-là. Donc, on revient à notre idée à nous. Comment ça se fait que Rabbi Hanan, il a autorisé de faire louer pendant Shabbat et ensuite faire la session? Alors que nous, on voit ici que quand on est avec un goy qui arrive pendant Shabbat, on ne peut pas faire bitoul d'un à l'autre. Mais s'ils pensaient par exemple que le goy n'allait pas venir, ils ont fait Eruv en pensant. On ne peut pas faire Eruv avec 3, avec un goy qui est là. C'est sûr qu'il ne vient pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Ça fait un mois qu'il n'est pas là, il ne vient pas. Voilà, on fait le Eruv, on est 3 juifs. Ok, après il arrive Shabbat. Alors, regarde, on a parlé de ça déjà. On a dit que le goy, le problème du goy, c'est que même si tu fais Eruv, comme le goy, il peut venir pendant Shabbat parce que lui, il prend la voiture, ton Eruv, il ne marche pas. Ça aurait été avec un juif, ça aurait marché. Parce que le juif, il ne revient pas de voyage pendant Shabbat. On a déjà parlé de ça avant. Quoi qu'il en soit, voilà, on verra ça après. Donc, c'est pour ça que quand Rabbi Elazar il s'est étonné, alors Rabbi Zera il dit quel est son problème? Rabbi Zera dit comment? Tu ne vois pas quel est le problème? Voilà, Shmuel il a dit non. D'accord? Amar Rabbi Yosef, allez on continue. 3e ligne. Il a dit Rabbi Yosef la Shamé al Hashmata. Moi je n'ai pas entendu cet enseignement-là. Rappelez-vous combien de fois on a vu cette phrase-là, que Rabbi Yosef dit, moi je n'ai pas dit ça. Et il vient, voilà, on a dit qu'il est tombé malade et il a oublié son étude, il vient, Abaye lui rappelle. Abaye lui dit non monsieur, Atamat Nehalan, Vehamat Nehalan, c'est toi-même qui nous a enseigné ce cas-là. De Amar Shemuel, écoutez bien, En Betour des Shut, mais Hasser et Hasser.
Shmuel, il a dit on ne peut pas céder un droit de passage d'une cour à une autre cour. Ouais. Shmuel, il a dit écoutez bien, messieurs, suivez un peu. On ne peut pas céder le droit de passage d'une cour à une autre cour. On peut faire une cession de droit de passage dans une même cour, une seule. Par exemple, ici, il y a plusieurs habitants. Un juif qui n'était pas là et est venu pendant Shabbat, on dit s'il te plaît, cède-nous ton droit de passage, comme ça nous permet de porter. Ça, on peut le faire. Mais quand on a deux qui ont fait Eruv, il y a un juif qui n'était pas là, après il est venu pendant Shabbat, on ne peut pas faire cession de droit de passage d'une cour à une autre cour. Ça, c'est Shmuel. On a vu qu'il y avait un carreau avec un juif pendant Shabbat, on pouvait lui faire ça. Dans la même cour. On ne parle pas de deux cours. Ve'en beto des choses de Hodba. Il dit Shmuel, deuxième idée. En beto des choses de Hodba. C'est-à-dire que si ici vous avez deux résidences, une résidence ici, l'autre ici, et là entre les deux il y a une ruine. Une ruine. Comme deux coups. Personne n'y passe pas dans la rue. Voilà. Mais quelqu'un il a envie de venir par ici et dit on ne peut pas faire beto des choses pour que tu passes là. La même chose. On ne peut pas faire beto des choses dans une ruine. D'accord? Alors, donc ça c'est ce qu'il lui dit à Abaye à Rav Yosef. Toi tu nous as enseigné que Shmuel l'a dit là. Et toi-même tu nous as enseigné que Amad Shmuel en beto des choses mehaser le haser. Quand Shmuel il a dit qu'on ne peut pas faire cession de droit de passage d'une cour à une autre, le amran est là chez haserot ofet ahad benehem. Seulement quand il y a deux cours qui communiquent avec une porte ici. Aval me zo lifnim me zo. Mais quand il y a une à l'intérieur de l'autre, c'est-à-dire que celle-là, elle est obligée d'emprunter ici pour sortir dehors, dans ce cas-là, tu as dit, puisqu'ils s'interdisent l'une l'autre. Voilà, mais Vatlin, c'est ce qu'il a dit lui. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, toi tu nous as enseigné que quand un est interdit sur l'autre, alors on est Mevatel. C'est dans le cas, donc, comme on a vu le premier cas, une cour intérieure, une cour extérieure, et l'essieu, elle est par là, et eux, ils sont obligés d'emprunter un passage de ce côté-là pour sortir dehors. Comme eux, ils interdisent sur les autres, alors ils peuvent faire Eruv, et ils peuvent aussi faire cession de droit de passage. Amali, Ana Amina Meshimel Shmuel Achi. Il a dit comment? Moi, j'ai dit ça au nom de Shmuel. Comment je peux dire ça? Ve'amar Shmuel, en lano be'eruven lekeshon mishnaten. Anshi haser v'lo anshi haserot. Il dit, mais moi je ne peux pas dire ça. Parce que moi-même, j'ai enseigné que quand on a dit Shmuel, quand Shmuel il donne des enseignements de Eruv, eh bien, Shmuel il a dit, il ne faut retenir qu'elles sont comme la Mishnah, comme le langage de la Mishnah. Or la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Anshi hatser v'lo hatserot. Hatser, c'est dans une même cour, on peut faire Betoul, mais pas deux cours. Hatserot au pluriel, non. Non, il y a une hatser. Il y a un juif qui était pas là pendant l'entrée du Shabbat. Il y a 50 juifs qui habitent là-bas. Il empêche tout le monde de porter. Il vient Shabbat, on dit, s'il te plaît, cède notre droit de passage, comme ça tout le monde peut porter, dans une même cour. Shmuel, il a dit ça. Shmuel, il a dit, le bétoul des choses, la cession de droit de passage d'un juif, ça ne marche que dans une cour, mais pas dans deux cours différentes. Donc c'est pour ça, il s'étonne. Comment tu peux dire que moi je dis qu'avec deux cours, une intérieure et une extérieure, on peut faire droit de passage? C'est pas possible, parce que moi j'ai dit que c'est seulement dans une cour qu'on peut faire une session de droit de passage. Pas entre deux cours. Il dit session, il dit deux cours. Ah, pas du tout. Voilà, je te viens de t'expliquer le cas. Une seule cour session. Il y a 50 juifs, il y a un juif qui n'était pas là à l'entrée de Shabbat. Et on peut demander une session à plusieurs juifs? Bien sûr. Ah non, plusieurs juifs qui cèdent leur droit à un. Mais pas plusieurs à plusieurs, ça ne marche pas. C'est ou un à tout le monde ou tout le monde à un. Alors, l'Agma, donc, Rav Yosef, il s'étonne. Comment je peux dire ça? Alors, Amal et Abaye lui répond, il dit, non, monsieur. Que Amnatlan, en l'année be'avin, la jaquelle sur le Mishnatenu, aha Amnatlan. Shahamavoui la haserot, mavoui la haserot, ka haser la batim. En fait, il lui a dit, quand il nous a dit ça, que le Lachon de Shmuel, il a dit que nous, dans notre Mishnah, il ne faut retenir que ça. C'est pas sur cet enseignement que tu as dit ça. Donc ça veut dire qu'il maintient qu'entre deux cours, on peut faire session dans le passage. Et le Shmuel, quand il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Il a dit Hamavoy la haserot ka haser la batim. Il a dit que ça veut dire que de la même façon que dans une cour, la définition d'une cour dans la halakha, il faut qu'il y ait deux maisons là-bas, minimum.
Eh bien, la définition d'un mavo, il faut qu'il y ait minimum 2 hatzerot pour faire une impasse. C'est tout. Il a dit sur ça, tu as dit. Donc il a dit, voilà. Et Abaye lui a dit non. Que Shmuel, il est d'accord qu'on peut faire une session de passage d'une cour à une autre. D'accord? Goufa. C'est ce qui va nous rappeler maintenant l'enseignement qu'on a vu au début. Amal Shmuel. C'est ce qu'on a vu nous. Donc on ne peut pas faire béto des choses qu'on a dit au début. D'accord? Après on s'indique que ce n'est pas ça. Shmuel donc a dit on ne peut pas faire session d'une cour à une autre. Et on ne peut pas faire une session dans une ruine. Ça, c'est ce qu'on a dit au début. Rabbi Yochanan a dit non, monsieur. On peut faire session d'une cour à une autre, il n'y a pas de problème. Et on peut même faire des bétos dans une ruine. Alors, moi, dit pourquoi tu as besoin de nous dire que Rabbi Yochanan est halik dans les deux cas? Un seul, ça suffit. Tu dis non. C'est différent, pourquoi? Si on te dit la mahloket entre Rabbi Yochanan et Shmuel, seulement d'une cour à une autre cour, toi, tu aurais dit comme ça. Toi, tu aurais dit que Shmuel, il a dit qu'on ne peut pas faire session d'une cour à une autre, parce que chaque cour a un usage privé, différent de l'autre cour. Mais quand il y a dans une ruine, peut-être que Shmuel serait d'accord qu'on peut faire une session de droit de passage dans une ruine, puisque la ruine, elle est commune aux deux. Quand on fait une session de droit de passage dans une ruine, ça veut dire que toi, tu portes là, moi, je porte là. On a une ruine entre les deux. Moi, je te dis, s'il te plaît, cède-moi ton droit de passage dans la ruine, comme ça, moi, je peux porter dans la ruine. Shmuel, il a dit non. Rabbi Yochanan, il a dit oui. D'accord? Mais elle communique entre les deux. Elle est ouverte, justement. Mais non, parce que n'oublie pas que quand on communique à deux, dans un même domaine, tu m'empêches de porter. Mais ça, c'est un domaine, ça, c'est un domaine. Oui. C'est Rishut Yahid, Rishut Yahid. Non, c'est Hatser. Ben, Hatser, c'est un Rishut en lui-même. Très bien. Alors, et au milieu, il y a quoi au milieu? Il y a une ruine. Ben, cette ruine, elle n'est pas considérée comme un Rishut. Donc, tu pourrais porter d'une à l'autre. Ma putain. Bon, Comment je peux porter alors que l'autre communique avec moi? C'est ce que je viens de dire maintenant. Quand on communique. Rishut Yahid, Rishut Yahid. On va dire que c'est Monsieur. Carmélite au milieu, on va dire. Même Carmélite, tu n'as pas le droit de porter. Quand on communique avec un étranger, on ne peut pas. On ne peut pas porter dans un domaine où il y a quelqu'un d'autre qui peut porter si on n'a pas fait un groupe. C'est un passage qui est commun. Hein? L'autre, il s'annule. Absolument. Celui qui te cède le passage, il te cède. Non, pas les deux. Un seul, dans un sens ou dans un autre. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit, c'est pour ça que Rabbi Yochanan était obligé de dire le contre Shmuel dans les deux cas. Parce que si on apprend cours et cours ensemble, toi tu vas dire cela et cela, d'accord, je comprends qu'on ne peut pas faire, mais dans une cour où l'usage est commun aux deux, ça pourrait se faire. C'est pour ça que donc Rabbi Yochanan il est venu dire que même dans une cour, que Shmuel a dit que même dans une ruine, on n'a pas le droit. Ici on t'avait enseigné le cas de la ruine, tu aurais dit, dans la ruine, Rabbi Yochanan a dit c'est motard. Mais dans deux cours, peut-être que Rabbi Yochanan serait d'accord avec Shmuel comme quand on ne peut pas le faire. C'est pour ça qu'il est venu te dire, Rabbi Yochanan, que même dans deux cours, on peut faire une session de 30 passages contre Shmuel. Donc on est obligé d'enseigner les deux enseignements. Amar Abaye, il a dit Abaye, Hadi Amar Shmuel, en beto de Shmuel Hasen Haser, Lo Amran ele b'shte hasot v'tahihat b'nehem, aval shte hasot metorche osin mevatlin. Il vient Abaye, il dit comme ça, quand Shmuel il a dit on n'a pas le droit de faire beto d'une cour à une autre, c'est quand on a deux cours avec une communication entre les deux. C'est ça qu'on parle. Non, une communication, il n'y a pas de ruine. Une porte. Il y a ce passage, il rentre là. Moi, il dit d'une cour à une autre, on ne peut pas faire bétoul. Quand est-ce qu'on peut faire bétoul? C'est quand il n'y a pas de passage ici. Le passage vers le dehors, c'est uniquement de ce côté-là. Et ceux-là, ils sont obligés d'emprunter un passage par ici pour aller dehors. Et comme ceux-là, ils interdisent à l'autre, c'est le cas qu'on a vu au début, alors il y a bitoul ici. Mais quelqu'un change une porte ou un passage? Non, passage dans le sens où chacun il est libre de communiquer comme il veut. Ils ont passage sur Shot Rabin. Mais là non, là je suis obligé de passer par toi. Chacun est indépendant. Voilà. Mais là non, je suis obligé de passer par toi pour sortir dehors. Là dans ces cas-là, comme je t'interdis si tu ne fais pas alors je peux faire bitoul des choses. Rava, il vient Rava et dit non monsieur. Il dit même quand on a comme ça
une à l'intérieur de l'autre. Des fois, on peut faire bitoul, des fois, on ne peut pas faire bitoul. Et il va nous expliquer comment. Qu'est-ce que c'est? Natnu aydovan bahissona. Natnu aydovan bahissona. Vous savez, alors je rappelle quand même, on a une cour ici, à l'intérieur, donc il n'y a pas d'issue. On a une cour à l'extérieur, et on a ici donc la rue qui sort, et un passage pour sortir. Là, ici, ils font un rouvre entre eux. Maintenant, ils sont 10, ils font un rouvre, c'est bon. Là, ici, ils font un rouvre entre eux, dans la meilleure façon possible. Donc, ils sont 10, c'est pareil, ils font un rouvre. Comment on fait pour faire un rouvre entre les deux? Normalement, un représentant de ces 10-là, il prend le rouvre de ceux-là, il leur dit, voilà, aux autres, on s'associe ensemble et on met le rouvre chez vous. Ou bien, un de ceux-là, il prend le rouvre, représentant des 10, il va chez les autres, on met chez vous et on est rouvre, c'est bon, entre les deux. Bon. Entre les représentants. Voilà. Maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Si ils ont fait un rouvre ensemble, donc chacun une seule, et ensemble ils ont fait un rouvre. Et le héros, on l'a mis dans la maison de dehors. C'est très important. Le héros, on l'a mis dans la maison de dehors. Seulement, il y a un des résidents, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, il n'était pas là, il a oublié de faire un rouf. Donc déjà, il y a un problème ici. Puisqu'il y en a un qui n'a pas fait un rouf, il empêche un peu de tourner en rond. On va voir quel est le problème. Les deux, elles sont interdites. On va expliquer pourquoi. Maintenant, si le héros on a mis dans la maison, dans la résidence intérieure. 2 secondes. Si, alors on te dit, on a mis la roue dedans, dans celle de l'intérieur. Si un de l'extérieur, il n'a pas fait un roue, dans ces cas-là, toutes les deux, non, pardon. Si un de ceux-là, il a oublié de faire un rouf, il interdit les deux. Mais si un de l'extérieur, il n'a pas fait, il a oublié, bon. Eh bien, non, monsieur, celle-là, elle est permise et celle de dehors, elle est interdite. Et on va voir, demain, hein, comment on explique ces 3 situations. Quand on oublie, quand on met le rouf ici dehors ou dedans, et quand on oublie dehors ou dedans, on verra l'explication.